donc aujourd'hui on se lance cette nouvelle vidéo pour un tag. Donc ça sera un tag livresque que j'ai trouvé sur un blog. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé des questions, il y avait des questions qui n'étaient pas du tout en rapport. Mais bon, on va y répondre quand même. Voilà, donc je vais commencer vite fait parce que cette vidéo n'arrête pas de couper. Vive YouTube. Donc voilà. Première question. Es-tu une acheteuse compulsive? Non, pas trop. Je me considère pas comme compulsive. Voilà, non. C'est vraiment quand j'ai besoin de livres que je suis un peu compulsive à ce point-là. Mais bon. À quelle fréquence achètes-tu tes livres? J'ai pas de fréquence spéciale. Ça peut être habituel, mais non habituel aussi. Ça peut être, voilà, ça. J'achète pas un livre tous les 2 jours non plus. Je suis pas à ce point-là, mais c'est vraiment variable. Voilà, c'est différent. C'est jamais C'est jamais à 2 jours près ou une semaine après, le même jour, à la même heure. Non, je n'ai pas de fréquence en fait. Et plusieurs fois par mois, ça c'est sûr. As-tu une librairie idéale? Oui, tout simplement parce que en fait, j'adore ce type de rangement. Donc en fait, le rangement, je vais vous dire c'est quoi. C'est qu'en fait, il y a des étagères pour les éditions. Donc il y a les étagères pocket, il y a les étagères le livre de poche, il y a les étagères points, il y a Michel Lafon, Milady, voilà, il y a tout ça. En fait, c'est rangé par collection. Donc voilà, vous allez chercher l'étagère, par exemple, là j'ai l'étagère Milady. Vous cherchez, vous regardez et vous trouvez la tranche. Et voilà. Vous avez juste à demander au gérant ou si vous savez déjà où est l'étagère Milady. Vous regardez, pouf, vous voyez la tranche, vous le prenez, vous achetez, vous partez. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que j'adore cette librairie parce que tu poires pas 3 ans pour trouver ton livre. Au pire, si tu trouves pas, ben tu demandes au gérant. Hein. Là, tu demandes au vendeur, mais je pense pas que c'est à ce point-là. Parce que maintenant, moi, je sais où est l'étagère des Milady, bah maintenant, j'y vais tout le temps. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Ça dépend. Parce que quand je vais à la FNAC, à Gilbert Joseph, dans les librairies style chapitre, voilà des choses comme ça, j'y vais toujours avec quelqu'un, donc avec ma mère, surtout parce que c'est en centre-ville et que je n'ai pas l'âge de partir en tram toute seule. Ah, les parents. Donc voilà, je suis accompagnée. Mais quand je vais au tabac presse, qui est pas très loin de chez moi, donc ça prend 4 ou 5 minutes en vélo, j'avoue que j'y vais quand même toute seule. Hein, parce que quand il y a des livres qui m'intéressent bien un peu là-bas, ou il y a des magazines, des choses comme ça, mais voilà, il n'y a pas toujours des choses intéressantes, donc j'y vais seule, évidemment. Donc les deux. Librairie ou achat sur le net? Librairie. Tout simplement parce que je préfère examiner l'état des livres avant de les acheter. Ou voilà, parce que quand c'est sur le net, on sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, il y a peut-être des taches sur les pages du milieu, on sait jamais parce qu'ils ouvrent pas chaque page, parce que sinon ça va être un peu con parce que vous pouvez lire. Voilà, donc je préfère quand même vérifier l'état du livre avant de l'acheter, donc librairie. Vers quel type de livre t'orientes-tu en premier? Je m'oriente plus vers les mangas en premier, tout simplement parce que les mangas, ben, j'adore les graphismes des mangas, j'adore les dessins, je trouve que c'est vraiment un travail mais horrible, ça doit être horrible à faire ça, surtout que vous vous trompez dans un seul truc, vous devez tout enlever, vous devez tout gommer, voilà, ça doit être horrible, mais j'adore comme c'est trop magnifique, surtout comme ils nous font trop adorer les personnages au niveau du physique, de la mentalité, de la moralité, et j'avoue quand même que je me tourne plus vers les mangas pour garçons. Donc, et mes amis ne me manquent pas de me le rappeler à chaque fois. Tout simplement parce que je lis du Naruto et elle trouve que ça fait trop garçon, que je ne devrais pas lire du Naruto, que je devrais regarder les chocolats vanilla, voilà, des trucs comme ça. Sauf que moi, ben voilà, je regarde Naruto tous les matins sur Game One, donc je lis aussi les mangas, je lis Achille 21. J'essaie de me lancer dans les One Piece, mais ça part pas trop. Dans les Fairy Tail, Blue Dragon, voilà, il y a un peu des trucs comme ça. J'ai que 2 mangas qui sont plus adaptés aux filles que je lis, c'est Cat Street et Shugo Chara. Je me lancerai jamais dans les trucs guimauves, genre, je sais pas quoi.
Voilà, les chocolats vanilla, je me lancerai jamais dans les trucs de sorcière, voilà. Je préfère les trucs de garçon, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, je m'oriente plus vers les BD, sauf que les BD, c'est trop cher. C'est pour ça que je vais à la médiathèque pour me prendre mes BD. Parce que c'est trop cher. J'ai fait une fois la collection des blondes, je crois que j'ai jusqu'au tome 9. Tome 9. Et en fait, 11 € par BD. Franchement, j'ai trouvé ça trop cher. J'allais jusqu'à aller chercher sur eBay ou Le Bon Coin pour aller chercher des BD moins chers. Et en fait, j'ai jamais acheté sur les sites parce que voilà, j'avais trop peur de l'état des livres, donc voilà. Euh, Ensuite, je m'oriente vers les jeunesses, donc justement parce que c'est de la jeunesse et je préfère ça. Préfères-tu les livres d'occasion, neufs ou les deux? Les deux. Voilà. Tout simplement, tant qu'il est moins cher, ça va. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? J'adore trouver le titre que je trouve, enfin le livre que je trouve. Parce que les nombres de fois où je ne trouvais pas les livres que je cherchais, donc j'en prenais un autre, et qu'après quand je voulais le titre d'après, bah il n'y était pas, donc j'allais dans une autre librairie, il y était. Ensuite le tome d'après, il n'était pas dans cette librairie, donc j'allais dans l'autre. Donc je préfère trouver le titre que je cherche directement, parce que sinon là c'est vraiment le bordel et non. J'aime aussi découvrir des livres que je n'attendais pas, que je cherchais pas. Voilà. Il y a un livre qui me dit bien quelque chose, c'était La femme parfaite est une connasse. Donc désolé, c'est comme ça, c'est quelque chose comme ça. En fait, ça me disait bien, sauf qu'en fait, bah non, en fait. N'empêche, ça m'a vraiment fait rire, hein. La femme parfaite est une connasse, donc voilà. Voilà. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non, mais en tout cas, j'achète plusieurs fois par mois, ça c'est sûr. Donc non, j'ai pas vraiment une limite d'achat. À combien s'élève ta wishlist? Oh, ma wishlist, elle s'élève, mais c'est ma wishlist imaginaire, complètement imaginaire. Je n'ai pas de nombre de livres. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie livraire. Mais en fait, j'ai pas tout acheté, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'envie de livres. Sauf que, en fait, à chaque fois que je vends un livre ou un commentaire positif sur un livre, bah, je regarde quand même tous les commentaires s'ils sont positifs. Et je verrai si j'aime, si je peux prendre ce livre. Mais ma wishlist est infinie, c'est pas possible. À chaque fois, j'en découvre tous les jours, donc voilà. Imaginaire, sans limite. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Donc, en fait, c'est surtout des livres qui sont toujours pas sortis. J'aimerais Carvani de Cathy Cassidy, sauf qu'il n'est pas encore sorti. J'aimerais Malice et le mois 6 de Sylvain Jaoui, sauf qu'il n'est pas encore sorti. Et j'aimerais aussi Sœur sorcière, le tome 1, que je ne trouve toujours pas. Ouais. Précommandes-tu tes livres? Non. Non. Alors cette question, c'était pour ceux des blogs, c'est pourquoi un tel pseudo ou un nom de blog, mais non. Parle-nous de ton prof préféré. Mon prof préféré de cette année, mon prof préféré, c'est mon prof de sport, ma prof de sport. Et bah voilà, parce qu'elle est trop sympa, elle rigole tout le temps, voilà. Les questions qui n'ont rien à voir avec le livre, oui. Non mais c'est parce qu'elle rigole tout le temps, elle est trop gentille, elle est marrante, voilà. Tout simplement. Quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Mon, mon endroit préféré au monde. J'ai pas vraiment d'endroit préféré. Je sais pas. Mon endroit préféré au monde. Je suis en train de chercher dans les endroits les plus beaux que je connais. Mais. Mon endroit préféré. Ah si, c'est un parc qui est à côté de chez moi, pas très loin de chez moi en tout cas.
C'est qu'en fait il y a un ruisseau qui passe et en fait j'adore quand je me mets par terre comme ça, les pieds dans l'eau, avec les oiseaux qui gazouillent, le livre sur les jambes. J'adore parce que surtout c'est de la nature, c'est la communion avec la nature et de la culture. Donc franchement j'adore parce que je vais souvent aussi un peu lire là-bas, donc ça rafraîchit et ça sort un peu. Donc voilà, c'est quand même un peu l'endroit que je préfère au monde. Parle-nous de ton dernier concert, de ton premier concert, là où je suis allée en premier. Mon premier... Je crois, j'espère qu'elle parle du premier concert où je suis allée. Premier concert où je suis allée à Dracula, donc c'est une comédie musicale, l'amour plus fort que la mort. Et heureusement qu'on y est arrivé parce que franchement, avec la journée qu'on venait d'avoir, c'était horrible. Pour vous dire tout simplement, on devait aller à Lyon, je sais plus où, et en fait, on s'est paumé en route. Donc on a dû appeler mon grand-père qui nous disait suivez le panneau Paris écrit en jaune. Donc on regardait où était le panneau Paris et mon père n'a pas fait attention à sa vitesse. Résultat, il s'est fait flasher. Ah, la journée idéale. Ensuite on a poireauté pendant 1 heure parce qu'on ne trouvait pas non plus, on ne trouvait pas le théâtre, on ne trouvait pas là où c'était. Ensuite directement quand on arrive on s'est assis et pouf ça a commencé, on n'a rien eu le temps de faire en fait. Donc génial. Heureusement qu'il y avait un entracte au milieu parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, mon premier contact c'est Dracula. Un endroit que tu aimerais visiter. J'aimerais beaucoup visiter New York. New York ou Chicago, voilà. Miami, voilà, des choses comme ça. Des endroits comme ça parce que... Tout simplement parce que j'adore ces villes. Je trouve que c'est magnifique quand on voit de haut et voilà. Parlons de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Complètement folle en ce moment... Complètement folle en ce moment... Vous avez trouvé ça trop bon. Trouvé ça. Désolée, je regardais parce que quelqu'un qui va venir. J'ai trouvé ça trop con, mais je suis trop contente ah, elle est là, de pouvoir faire mon tableau de photo de classe parce que c'est demain la photo de classe et je vais le faire, donc voilà. Je suis trop contente de pouvoir la faire enfin. Si tu devais posséder instantanément quelque chose juste en claquant des doigts, ce serait quoi? Posséder quelque chose, ça serait quelque chose qui appartenait à ma grand-mère. Ça serait vraiment un rêve, voilà, de posséder quelque chose qui appartenait à ma grand-mère. Parce que mon grand-père ne m'a rien donné du tout qui lui appartenait. J'ai juste une chaîne avec une breloque qu'elle m'avait donnée quand j'étais petite, et voilà. Qui tag-tu? Ben, tous ceux qui voudront faire ce tag, donc voilà. Voilà. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo et à la commenter. Salut!